Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu. Vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel par lesquels il traite avec toi en ce jour, voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré et comme il l'avait juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous en ce jour. Car vous savez le séjour que nous avons fait au pays d'Égypte et nos pérégrinations parmi les peuples où vous avez passé. Vous avez vu leurs abominations et leurs immondes idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or déifiés chez eux. Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit, infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel, notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur ». Et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. L'Éternel ne consentira jamais à lui pardonner. Oui, alors la colère de l'Éternel et son indignation s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions consignées dans ce livre s'abattront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. Et il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël, en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine. Alors, quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, et l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont l'Éternel l'aura affligé, terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans son courroux. Et quand ils diront, tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leur père, l'alliance qu'il avait contractée avec eux après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissaient point et qu'ils n'avaient pas reçues en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, animosité, indignation extrême, et il les a jetés sur une autre terre comme cela se voit aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Moïse n'était pas tendre à la fin de sa vie. C'est pourquoi je ne m'appesantirai pas sur la fin de la lecture, mais sur les deux premiers versets qui sont curieux. Le premier, vous l'avez entendu, vous vous tenez aujourd'hui, vous tous, devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs tribaux, vos anciens, vos fonctionnaires, chaque homme en Israël. Et les commentateurs, lisant ce verset, disent dans le fond, ce sont tous ceux qui ont un pouvoir, qui ont capacité de dire certaines choses et d'assigner aussi à certains rôles
à ceux qui les entourent. C'est ceux qui, non seulement ont cette capacité, mais qui sont responsables de l'ensemble de la population. Et un commentateur, je ne sais pas comment il a lu ce texte, mais dit cela concerne également les femmes. Or, le deuxième verset dit « Vos enfants, vos femmes, même l'étranger dans votre camp, du bûcheron au puiseur d'eau. » Donc les femmes ne sont pas concernées dans le premier verset. Elles eussent pu l'être si, à la place, à la fin de Kol Ish Israël, et cela le texte est bien clair, tout homme en Israël, il y avait eu Kol Adat Bnei Israël, toute l'assemblée d'Israël, ou Am Israël, ou le peuple d'Israël. Et là, cela aurait concerné également les femmes, parce qu'on aurait pu dire « et tout le peuple d'Israël », c'est-à-dire qui concerne également les femmes, les enfants, les enfants sont cités en premier, même taf, c'est nourrissons, les femmes et les étrangers qui sont dans tes murs. Et un commentateur, c'est Sforno, qui dit « En fait, enfants et femmes, ce sont deux catégories d'êtres humains qui constituent une partie du peuple d'Israël, mais dont le père ou le mari sont responsables, qui n'ont pas eux-mêmes ou elles-mêmes une responsabilité pleine et entière, comme l'étranger, qui ne peut pas être jugé par la justice d'Israël, puisque il est à l'extérieur, en quelque sorte, du camp. Donc vous voyez, à cette époque, du moins à l'époque où le texte a été écrit, eh bien, les hommes, ceux qui avaient une responsabilité, ceux qui avaient une capacité, étaient uniquement des hommes. Et ceux-ci avaient le rôle de veiller à ce que le peuple d'Israël se comporte correctement, d'où la fin du texte. Que s'est-il passé ? Les rabbins d'abord ont été très élogieux pour les femmes. Et on trouve dans le Talmud la phrase suivante, « Dieu a donné plus d'intelligence à la femme qu'à l'homme ». C'est une façon de dire, « Mesdames, vous êtes si intelligentes, alors contentez-vous un tout petit peu de votre rôle. » Et vous ne déciderez rien. Et ils ont dit également, c'est grâce aux femmes que le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte. Et c'est grâce aux femmes que le peuple d'Israël, que Dieu a pardonné au peuple d'Israël pour le veau d'or, parce qu'elles n'avaient pas participé. Donc la moitié du peuple n'ayant pas participé, il ne pouvait pas punir l'ensemble du peuple. Et puis nous voilà aujourd'hui dans une synagogue où les femmes sont assises à côté des hommes, c'est-à-dire ont exactement le même statut. La question s'est posée, une femme peut-elle être juge, une femme peut-elle être rabbin ? Le problème est que, selon la loi juive traditionnaliste, une femme ne peut pas témoigner. Si elle ne peut pas témoigner, elle ne peut pas juger. Une femme n'a pas besoin de dire la prière. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes tellement supérieur aux hommes que, naturellement, tout ce que vous faites est une prière. Et comme elles n'ont pas besoin de dire la prière, en particulier le Shema et les autres, bien que vous allumiez les bougies, les lumières du Shabbat, elles ne peuvent pas l'énoncer au nom des autres. Or, le Shliach Tzibur, c'est-à-dire Noam ce soir, lorsqu'il dit la prière, si vous étiez silencieux, eh bien vous seriez, comme on dit dans le langage rabbinique, vous auriez accompli votre action, le commandement. Vous serez sorti du devoir, puisque le Shliach Tzibur l'aurait dit. Mais si une femme n'a pas besoin de le dire, dit encore le Talmud,
elle ne peut pas le dire au nom des autres, c'est-à-dire elle peut le dire, mais cela ne fait pas que les hommes ont accompli leur action. Et donc, cela posait un problème au début du siècle dernier, en 1922, en juin 1922, cela a posé un problème au CCR, l'organisation des rabbins libéraux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une jeune fille de 17 ans qui était inscrite au Hebrew Union College à Cincinnati et elle suivait le même cursus que les hommes, jeunes, 17 ans. Et quand les élèves rabbins avaient suffisamment de connaissances, on leur donnait la responsabilité de diriger des offices dans des communautés qui n'avaient pas de rabbin. C'est-à-dire que le Shabbat, tout d'un coup, la moitié des élèves partaient, et en particulier pendant les offices des grandes fêtes. Et donc, cette charmante demoiselle, 17 ans, a posé la question, pourquoi moi n'aurais-je pas la possibilité d'aller dans une communauté pour diriger un office de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, surtout si cette communauté n'a pas de rabbin. Alors il y a eu une discussion au mois de juin 1922, lors d'une réunion de la Conférence centrale des rabbins américains, CCR, et le New York Times, relatant cette session, dit « Il y a une majorité défavorable à ce que les femmes puissent avoir le même rôle que les hommes et donc puissent devenir rabbins. » Seulement le lendemain, et comme quoi quelquefois la petite histoire est intéressante, les femmes des rabbins étaient présentes. Et comme par hasard, 57 pour et 21 contre ont voté en faveur de la jeune élève rabbin. Juste aussi pour la petite histoire, elle s'appelait Martha Neumark. Cela s'est passé 2 ans après le 19e amendement de la Constitution des États-Unis qui donnait le droit de vote aux femmes. C'est-à-dire qui précisait que l'on n'avait pas le droit d'enlever le droit de vote à certaines personnes pour des raisons de leur sexe. Donc 57 pour, 21 contre. C'est toujours dans le New York Times qu'on voit cela. Et le journaliste ajoute, c'est très certainement le fait que les femmes des rabbins étaient présentes que la majorité s'est transformée en... La minorité est devenue majoritaire et la majorité est devenue minoritaire. Que s'est-il passé? Donc elle a suivi le cours. Mais les responsables du Hebrew Union College, donc de l'école rabbinique, dépendant un peu du CCR quand même, avaient une autonomie. Donc ils ont décidé que, bien que le CCR ait donné la possibilité aux femmes de devenir rabbins, le Hebrew Union College n'allait pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire n'allait pas ordonner une femme rabbin. 1922. À la fin des années 1938, je crois que c'est Jonas est devenu rabbin à Berlin, mais là aussi, ce n'est pas l'école rabbinique qui l'a ordonné, mais un des rabbins enseignant à l'école rabbinique, et il a fallu attendre 50 ans plus tard, 1972, pour que Sally Prison soit la première femme rabbin ordonnée au Hebrew Union College. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que nous avons la chance, d'une part, d'avoir des femmes dans les organes responsables du Guil. Or, elles ont le titre, si on était dans les temps anciens, elles auraient le titre de roche, c'est-à-dire de chef. Et puis nous avons la chance d'avoir Rabbi Elisheva. Et cette chance que nous avons, nous la devons à nos prédécesseurs.
Parce que 1972, c'est pas si loin, ça fait 50 ans. En 1922, le CCA a répondu oui, mais il a fallu 50 ans pour qu'une femme devienne rabbin. Et puis il a fallu aussi, d'une certaine façon, 50 ans pour que le guide ait une femme rabbin. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Et peut-être un jour, il y aura dans cette communauté 2 rabbins, et ce seront peut-être 2 femmes. Et j'espère que vous direz, comme le Talmud le dit, Dieu a doté la femme d'une appréciation plus fine et d'une meilleure compréhension que l'homme. Et s'il y a 2 femmes rabbins, c'est pourquoi nous avons 2 femmes rabbins.